un service public. Et ça a toujours été un sujet un peu tabou en France. On a toujours essayé de fermer les yeux en se disant oui, mais ça fait de la dépense publique en plus, et derrière, il faut quand même de la même façon de compter les points et qu'on aligne le. Ce qu'on propose à la Fondation IFRAP et que je propose aussi dans mon livre Ce que doit faire le prochain président, c'est l'idée de pouvoir choisir son assureur au premier euro. Parce que la difficulté qu'on a, c'est qu'on a 2 étages dans la gestion de l'assurance maladie. L'assurance maladie obligatoire, gérée par les caisses primaires d'assurance maladie, en fait la Caisse nationale d'assurance maladie, et les complémentaires qui gèrent une autre partie. Et ça nous donne des coûts de gestion de 14 milliards d'euros par an qui sont beaucoup trop élevés. On devrait pouvoir économiser 3 à 4 milliards d'euros par an assez rapidement en mettant de la concurrence dans le système, en permettant aux Français de choisir chez qui ils veulent s'assurer. Est-ce qu'ils veulent s'assurer dans une caisse primaire d'assurance maladie? Laquelle? Celle de Gironde, celle de Haute-Garonne, celle de Paris? Ou est-ce qu'ils veulent s'assurer chez un assureur ou alors chez une mutuelle ou alors chez dans un institut de prévoyance? Voilà, qu'il y ait du choix, qu'il y ait de l'émulation, de la concurrence pour qu'on ait moins de coûts de gestion, avec un État intelligent qui pressure ces coûts de gestion et qui nous permettent aussi d'avoir beaucoup plus d'innovation, d'avoir beaucoup plus d'ouverture, notamment aux startups de la santé qui ont plein de bonnes idées pour dépenser moins, pour suivre mieux, pour faire plus de prévention. C'est ça l'avenir aussi de la santé. L'équilibre, il est simple, c'est qu'on fait comme la MGEN, la Mutuelle Générale des Enseignants. Qu'est-ce qu'elle fait, la MGEN? Elle assure au premier euro, elle fait la complémentaire et elle fait l'assurance de base. Ça choque personne en France. Personne n'a manifesté dans la rue pour dire que c'était un scandale. Mais voilà, on fait la même chose pour tout le monde. Et là, on a un système qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus flexible et qui permet aussi d'ouvrir les données de santé et de guider aussi le patient dans le système de soins. Le nombre de personnes qui sont perdues dans le parcours de soins, qui savent pas où aller se faire soigner, qui n'ont pas l'information. Dans un pays comme la France, au XXIe siècle, c'est absolument incroyable. On a vraiment une information asymétrique avec ceux qui ont du réseau, qui savent où se faire soigner, et ceux qui n'ont pas de réseau, qui savent pas. Et avec même des membres du gouvernement, des gens de l'administration qui savent téléphoner, y compris à la Fédération hospitalière privée, pour savoir où ils peuvent se faire opérer, etc. Donc ces questions-là de l'information en santé, elle est primordiale pour que tout le monde soit à égalité devant la maladie. Dans les territoires, bien sûr qu'il faut des médecins. C'est là qu'il faut revaloriser la médecine de ville. On a tellement misé sur l'hôpital public en France. On a 11 milliards de dépenses supplémentaires dans l'hospitalisation en France par rapport à l'Allemagne. C'est pas normal. Et on a 6 milliards de moins dans la médecine de ville. Et après, on dit, c'est dommage, il y a des déserts médicaux. Pourquoi? Parce qu'on a tout misé sur l'hôpital. Parce qu'on a dévalorisé aussi l'implication ou l'implantation des médecins sur l'ensemble des territoires. Pour moi, ça passe par de la fiscalité, ça passe pas par des maisons de santé où les médecins deviendraient des fonctionnaires. Ça passe par l'idée qu'on mutualise sur un même lieu la pharmacie, le médecin généraliste, le kiné, etc., avec une véritable incitation fiscale à l'implantation dans les endroits où il y a très peu de médecins, plutôt qu'aller imaginer payer par la collectivité locale avec plus de taxes des médecins qui seraient beaucoup moins libres. Donc il faut imaginer des dispositifs qui soient incitatifs sans être trop lourds et trop sclérosants.